Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder pour vous. Sagittaire. Alors, le soutien. Une jolie carte, le soutien. Il y a une petite fée qui essaye de guérir un oiseau. Le soutien, alors est-ce que c'est vous qui avez besoin de soutien? Est-ce que vous allez soutenir quelqu'un? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce qu'il faut se serrer les coudes? Alors, on va voir avec... Bon, bah écoutez, un nouveau départ peut-être avec de l'entraide, avec de la collaboration. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Du soleil, pardon. Alors, pour les Sagittaires... Alors, en 5 cartes, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'innovation, Jupiter en Verseau. L'inspiration, Mercure en Poisson. La rébellion, la patience, Jupiter en Vierge. Et l'indépendance, la Lune en Verseau. Alors, on a quand même 3 cartes du Verseau, là. Hein, donc, 3 cartes du Verseau, une carte du Poisson, une carte de la Vierge. On a 2 fois Jupiter. Il y a des velléités de changement, quand même. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Ici, à la fois, on a des velléités de changement, mais en même temps, on se retient quand même encore un petit peu. On est pris entre 2 énergies différentes. La première, c'est de, on va dire, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et puis la deuxième, c'est quand même de faire preuve de raison, quand même un petit peu. Donc, sur vous, vous avez l'innovation. Jupiter en Verseau. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Jupiter, il a tendance aussi parfois à porter à l'exagération, à avoir un peu la folie des grandeurs aussi. Ça peut arriver avec Jupiter. Donc c'est comme si vous aviez plein d'idées, vous aviez envie de faire plein de choses, que ça arrive presque un peu comme ça dans tous les sens, ça fuse. Pourquoi? Parce que ça fait un moment quand même que vous avez un genre d'inspiration, comme le dit cette carte, hein, mais une inspiration qui pour l'instant était feutrée, était à l'intérieur de vous. Et puis là, vous avez envie de faire sortir ces idées comme ça qui jaillissent, ces projets, ces perspectives, ces envies d'innovation, de créer de nouvelles choses, peut-être de nouvelles idées, peut-être de nouveaux concepts. Alors, bon, autour de vous, l'atmosphère est plutôt justement bon, ici cette carte s'appelle la rébellion, c'est presque même la révolution. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont déjà dans le changement, dans une forme de mutation intérieure ou extérieure, ou peut-être aussi dans une forme de colère pour certaines personnes, hein, tout dépend dans quel contexte on se place. Et vous, dans tout ça, vous avez des idées, mais en même temps, vous sentez bien que il faut y aller progressivement, ici avec la patience. Hein. Là, cette carte s'appelle la patience, alors qu'on sent bien qu'autour, ça bouillonne. Donc, vous êtes pris comme ça entre 2 feux. Ça peut concerner aussi un cercle social ou un cercle amical, parce qu'on a 3 fois ici le chiffre 11 qui représente la maison 11, les amis, la vie sociale, les cercles que l'on fréquente. Donc vous êtes peut-être comme ça pris dans un tourbillon avec des gens qui ont des idées ou des gens qui peuvent aussi être dans la protestation d'une façon ou d'une autre. Bon, il y a pas mal de protestations en ce moment, enfin en tout cas en France. Hein. Et donc vous êtes peut-être pris là-dedans, mais dans ce cadre-là, vous avez d'autres idées. Vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, mais de façon différente. Et puis, c'est ça qui vous retient d'ailleurs. Vous ne voulez pas être emporté par le flux autour de vous, ou l'atmosphère, ou si vous êtes dans une entreprise où il y a un petit peu si vous voulez, une atmosphère un peu
difficile, de colère, de ressentiment, eh bien vous avez envie de faire quelque chose, mais pas en suivant la mouvance, hein, à votre propre façon, parce que vous avez une inspiration différente. Et au bout du compte, ben, donc quelque part ça vous retient, donc du coup vous, dans un premier temps, vous faites preuve d'observation, et puis, dans un second temps, vous allez jouer la carte de l'indépendance. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser emporter par le mouvement, mais vous allez plutôt faire comme, enfin, ce qui vous semble bon pour vous. Mais c'est pas parce que vous allez faire comme ça que vous n'allez pas non plus aider les autres. On avait la carte du soutien ici. Donc vous pouvez être de bons conseils par rapport à une catégorie de personnes. Imaginons, vous êtes dans une entreprise, tout le monde est énervé parce qu'il s'y passe des choses, ça va pas, il peut y avoir des restrictions, il peut y avoir des plans sociaux, ce genre de choses. Et plutôt que de joindre ce mouvement de colère, vous allez plutôt essayer d'envisager les choses différemment, de façon originale, mais en même temps en ayant cette idée de vouloir quand même faire quelque chose pour le collectif. Alors, on va regarder avec le tarot Osho Zen. Alors, il y a quand même une notion de collectif dans ce tirage, hein, comme s'il était question d'un cercle social ou de quelque chose. Enfin, vous n'êtes pas tout seul à cogiter dans votre coin. Alors, on va recouvrir la rébellion, la patience et l'indépendance. Alors, sur l'innovation, on a l'abondance. Une belle carte. Sur l'inspiration, on a la patience de nouveau. Vous voyez, on a 2 fois la patience. Ici, la solitude. L'instant présent. Et pour finir, je vais y arriver, la douleur. Alors, dans ce tirage, on voit que vous n'êtes pas si mal que ça. C'est pas tellement de vous dont il s'agit, c'est plutôt des gens autour de vous. Alors, je vous dis, ça peut être des collègues, ça peut être une famille, ça peut être des amis, parce que vous avez l'abondance, et puis vous avez des idées, et vous êtes plutôt optimiste, en bon sagittaire que vous êtes. Vous voyez plutôt le bon côté des choses. En même temps, vous sentez venir, vous avez une forme d'intuition, une inspiration, vous sentez venir un changement de cycle ici avec les lunes. Vous voyez le cycle des lunes en haut, vous sentez venir un changement. Et vous refusez, c'est ce que je disais tout à l'heure, de suivre la mouvance, de suivre le mouvement. Vous préférez observer dans votre coin avec cette carte de la solitude, faire preuve de réflexion et surtout de maturité. Comme si vous deviez, peut-être, vous sentiez que il vous faut intervenir pour calmer peut-être des personnes autour de vous qui seraient un petit peu excitées, un peu dans une espèce d'effervescence comme ça. Vous avez une prise de recul avec la carte de la solitude. Vous avez une façon peut-être plus mature, plus spirituelle, plus... ouais, c'est ça, plus mature de voir les choses. Et en fait, avec la patience, vous essayez d'inculquer... Jupiter, c'est aussi l'instructeur, d'inculquer aux personnes de profiter de l'instant présent, c'est-à-dire d'essayer de garder un côté raisonnable. Et du coup, en faisant ça, vous allez endosser une espèce de responsabilité, comme si vous étiez un peu dans le rôle d'un leader ou d'un professeur ou d'un maître à penser ou de quelqu'un qui aurait à la fois la sagesse, la maturité, la réflexion, le recul nécessaire pour essayer de passer dans une... Enfin, de traverser une situation qui peut être difficile, peut-être pour vos amis, peut-être pour des gens, des collègues autour de vous. Et du coup, vous allez devoir aussi vous charger d'un fardeau. Ici, la douleur, c'est le fardeau, c'est-à-dire que en vous démarquant des autres avec cette indépendance-là, en n'ayant pas le même esprit que les gens autour de vous,
vous allez quelque part endosser une espèce de responsabilité qui peut être lourde à porter, hein. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes dans un cercle d'amis où il y a des disputes, par exemple, et puis vous êtes le seul, vous, la seule, à dire mais non, mais attention, il faut voir les choses différemment, il faut faire preuve de patience. Et donc du coup, vous vous posez un petit peu comme un sachant, comme un maître à penser ou quelqu'un d'un peu au-dessus de la mêlée, on va dire. Et du coup, ça va vous mettre sur le dos une responsabilité que vous n'aviez peut-être pas forcément envie de prendre au début, puisque vous étiez plutôt bien. Donc il y a un côté comme ça, c'est pour ça que la carte du soutien arrive, vous vous retrouvez un petit peu comment je dirais, l'arbitre, un peu dans une situation un peu effervescente. Et donc, bah, voilà, vous en êtes là, il va falloir assumer cette situation dans laquelle les autres vous ont mis, mais vous vous êtes mis aussi tout seul, justement en essayant de temporiser une situation ou quelque chose qui tendait comme ça à bouillonner, quoi. Bon, voilà ce que m'indique ce tirage. Alors, on va regarder maintenant avec la Sibylle des salons. Alors, on va faire le tirage qui s'appelle Les Chroniques de la Sibylle. Oups là, il y en a une qui a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. Alors, je ne les prends pas. Et on va regarder la situation présente, le passé, ce qui a amené à ça, le futur et puis le conseil. Alors, situation présente, la situation passée, situation future et le conseil. Alors, situation présente. On a les caquets à l'envers. Situation passée, la perspicacité à l'endroit. Situation future, la rêverie à l'endroit. Et le conseil, c'est l'espérance qui est à l'envers. Alors, la situation actuelle, c'est les caquets à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes vous trouvez pris dans des rumeurs, des ragots, une mauvaise ambiance, vous savez, des gens qui disent du mal les uns des autres. Enfin, vous êtes pris au milieu d'un sac de nœuds comme ça, et pourtant vous l'avez vu venir, hein, parce qu'avec la perspicacité dans le passé, justement, vous avez senti les choses venir, vous avez fait preuve d'observation, enfin de ruse, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, vous avez été capable, vous avez senti le vent venir. Bon. Et là, vous vous retrouvez un peu au cœur de la tempête. Alors, ce qu'on vous dit pour le futur, la rêverie à l'endroit, c'est que, alors, à la fois, les choses peuvent s'arranger, mais en même temps, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire que ça peut s'arranger, mais bon, il va falloir quand même être vigilant. Et c'est pour ça que le conseil, c'est l'espérance à l'envers. C'est-à-dire que il va encore falloir faire preuve de patience, si vous voulez, dans cette histoire. Il va falloir faire preuve à la fois de patience, mais en même temps passer à l'action. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais dans le tirage précédent. C'est-à-dire que vous vous trouvez malgré vous dans la position de la personne la plus raisonnable. Du coup, on vous accorde une certaine légitimité parce que vous avez essayé de calmer le jeu et ça va vous obliger à prendre, enfin à porter en fait cette difficulté jusqu'au bout, à passer à l'action, à ouvrir les yeux peut-être, à énoncer certaines vérités pour pouvoir faire taire cette situation désagréable, enfin cette mauvaise ambiance qui règne autour de vous.
Alors, encore une fois, ça peut être dans le cercle des amis, ça peut aussi être dans la famille, mais moi je verrais plus soit le cercle amical, soit le cercle professionnel, où vous vous retrouvez comme ça à devoir finalement être le médiateur et puis la personne qui va essayer de remettre tout le monde dans le droit chemin, enfin pour sortir de ces discussions stériles, de ces commérages, de ces... comme on dit quand on dénigre un peu, quand on se dénigre les uns les autres, quoi, vous voyez. Donc voilà, vous les Sagittaires, donc un mois pour vous qui va être quand même assez occupé malgré vous. C'est-à-dire que vous étiez bien et puis vous vous retrouvez comme ça embarqué dans une atmosphère euh, qui est un peu difficile à gérer, mais que vous allez devoir gérer bon gré, mal gré. Alors, on va tirer une dernière carte pour vous. C'est curieux comme guidance, hein, c'est... Bon, ça arrive parfois, hein, on se retrouve un peu au cœur des conflits, alors qu'on y est pour rien, quoi. À devoir essayer de rabibocher les gens entre eux. Alors, que la vérité soit, et ben voilà. Il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Que la vérité soit, donc... eh bien, il y a quand même une forme de sagesse puisque on a toujours on a une chouette là. La chouette représente la sagesse, elle représente l'intuition aussi. Et puis là, on a une fenêtre qui s'ouvre vers la vérité. Il y a des cœurs qui en sortent, donc tout ça, ça va se faire aussi, je pense, dans la bienveillance et très certainement grâce à vous. Et puis, on a un masque aussi, les masques tombent, donc il y a peut-être aussi une vérité qui va éclater de cette situation, mais qui sera salvatrice d'une certaine façon. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, tout ça, tout ça. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous pouvez toujours aller jeter un œil sur les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Et puis parfois, on n'a pas de message, c'est comme ça, hein, c'est bien aussi. Profitez des belles énergies et je vous dis à bientôt.